mais parfois ne savent pas comment faire pour retrouver cette bourse-là sur Internet ou ne savent pas vraiment où chercher ou ne savent pas la procédure qu'il faut suivre. Et même parfois ont une idée par rapport à la procédure, ont une bourse, mais ne fournissent pas suffisamment d'efforts pour postuler et un peu tout ça. Donc, on va un peu parler par rapport à cela aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, laissez-moi un commentaire, partagez le direct. Et aussi, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous êtes nouveau sur la page et tout ça. Donc, voilà un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, vous pouvez me poser vos questions. Je vais essayer de mettre quelques liens déjà dans le chat pour... Je vais essayer de mettre quelques liens déjà dans le direct, dans les liens où on peut retrouver les bourses d'études. Donc, partagez le direct. Donc, je mets un peu quelques liens que vous pouvez cliquer dessus. Je vais essayer d'expliquer un peu globalement comment faire. Salut, je te suis depuis ce matin, mais je suis très contente. Ah, Évariste, je suis ravie en fait. Pour quelqu'un qui me suit uniquement depuis le matin et il est très content, ça veut dire que ça veut dire que la page vraiment te satisfait. Donc, je suis contente, je suis heureuse de l'entendre. Donc voilà, le thème c'est comment chercher une bourse sur Internet. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Partagez le direct pour que les autres en profitent. Inviter les autres à poser leurs questions par rapport à cela. Donc j'attends un peu plus de monde avant de commencer. Ah, d'accord, Évariste, enchanté. J'espère que tu aimes énormément ce que tu fais. Si tu es en troisième année mathématiques, ça veut dire que tu es déjà sur la bonne direction. Tu sais déjà ce que tu veux. Et je suis heureuse de l'entendre. Donc, aujourd'hui, normalement, comme j'ai dit, on va parler des bourses. Et pour les bourses, ça peut être après le bac, ça peut être après la licence ou après le master. Généralement, il y a beaucoup de bourses d'études où vous pouvez avoir une bourse et avec cette bourse-là, vous allez faire vos études sans avoir besoin d'un financement. Vous pouvez aller dans un autre pays ou dans un pays étranger. Ça peut être dans votre propre pays. Vous avez une bourse qui finance vos études et ça vous permet, ça vous donne un salaire, on peut dire un salaire normal, quelque chose qui vous permet de vivre très très bien et que à partir de là, vous pouvez faire vos études sans inquiétude et pouvoir travailler en vous concentrant énormément, connaissant que vous avez une bourse qui satisfait normalement votre niveau de vie et tout cela. Donc, Jérôme, thème hyper intéressant, j'espère que ça sera très satisfaisant. Oui, Jérôme, moi aussi je l'espère, mais il faudrait bien que vous posiez des questions parce que c'est bien à partir de là, je vais vous donner les sites que moi je sais, que je connais jusqu'à présent, que j'ai un peu une idée par rapport à cela. Mais il faut également poser des questions pour que j'arrive un peu à diversifier par rapport à ce que les gens attendent, par rapport à ce que les gens veulent avoir. Parce que moi, j'ai commencé à chercher les bourses uniquement après le master. Mais pourtant, il y a les bourses que vous pouvez chercher au niveau bac. Donc, après votre bac, vous pouvez chercher une bourse d'études. Après votre licence, vous pouvez faire pareil après votre master. Même après votre master, vous pouvez faire une bourse de thèse. Et aussi, même si vous avez envie de faire une deuxième thèse, retrouver une autre bourse, c'est-à-dire faire une autre thèse ou faire des bourses ou faire un post-doc et tout ça. Donc vraiment, c'est tout le processus, la bac, bourse après bac, après licence ou après master ou après la thèse. Bonjour, je suis commerçant au marché central des Douala et très heureux de te suivre. Merci Jenny, je suis enchantée de l'entendre. Merci également de me suivre et merci beaucoup pour le soutien.
Donc, Jérôme, si tu as des questions particulières sur certains types de bourses, n'hésitez pas. Donc, le premier site que j'ai ajouté, le lien dans la barre de description, c'est PhD Germany Database. Alors, déjà, je vais commencer par dire que lorsque vous cherchez une bourse en anglais, vous avez plus de chances de trouver beaucoup de choses par rapport à quand vous cherchez en français. Donc ça, c'est déjà un point qu'il faut préciser. Mais si vous êtes en train de chercher une bourse et que vous connaissez uniquement le français, ça veut dire que si vous n'avez pas fait de formation en anglais, il faut forcément chercher une bourse en français. Mais déjà, je vous précise le fait que lorsque vous cherchez une bourse en anglais, vous avez la possibilité de trouver énormément de bourses. Là, je parle des bourses où vous êtes peut-être dans un pays francophone, ou on peut dire francophone ou anglophone, et vous avez envie de trouver une bourse qui est ailleurs. Quand j'ai parlé ici des PhD Germany, je parle des bourses où vous allez peut-être aller en Allemagne. Donc ça, c'est vraiment des bourses que j'ai déjà précisées. J'ai envoyé le lien dans la barre de description et c'est de ça dont je suis en train de parler. Évariste, pouvons-nous avoir les conditions pour avoir ces bourses? Alors déjà, quand je donne les données, que je peux pas dire les données, quand je donne un site, sur un site, vous allez retrouver par exemple 100 bourses, comme je peux dire 100 bourses. Donc si vous êtes dans le domaine de mathématiques, sur le site, il faut juste mettre le keyword qui représente mathématiques. Donc là, j'ai envoyé un lien, vous mettez le keyword qui est mathématiques, vous allez trouver les bourses qui concernent les mathématiques. Maintenant, une fois que vous avez trouvé les bourses, vous allez entrer dans ces bourses-là, regarder les conditions qui marchent avec la bourse. Donc, il y a les bourses qui exigent, par exemple, que vous n'avez pas passé, qu'il faut que l'année qui était avant, ou vous n'avez pas arrêté vos études à un moment donné. Il y a les bourses qui exigent le niveau, la moyenne minimale qu'il faut avoir avant de postuler pour la bourse. Il y a les bourses qui exigent un certain niveau en anglais avant de postuler pour la bourse, parce que j'étais en train de parler du cas de l'Allemagne. Il y a les bourses qui exigent, par exemple, d'avoir un certain type de recommandation, c'est-à-dire dans votre université, vous allez avoir un certain type de recommandation. Mais toujours est-il que ce que je veux parler ici, ce n'est pas parler d'une bourse particulière. Non, si je veux parler d'une bourse particulière, je vais vous dire par exemple que il faut avoir telle chose et ça, mais ça ne marchera pas pour toutes les bourses. Donc, je veux parler de façon globale. Et donc, je donne les sites où vous pouvez retrouver ces bourses-là. Mais je tiens à préciser, si vous êtes en train de chercher une bourse d'études, il y a parfois, on n'obtient pas de bourse d'études parce qu'on ne s'y met pas énormément. Mais si vous êtes en train de chercher une bourse, prenez le temps de chercher énormément. Allez vraiment à la source, allez sur Internet, cherchez la bourse. Prenez vos nuits et vos journées pour chercher ces bourses-là. Parce que généralement, un peu la question qu'Évariste a posée tout à l'heure, quelles sont les conditions? Il y a des centaines et des milliers de bourses. Et donner la condition signifierait que je sois en train de parler d'une bourse ici. Et pourtant, je parle des sites où vous allez retrouver tous ces bourses-là et vous allez choisir celle qui répond aux critères que vous avez. Les deadlines des bourses sont généralement fixées. Je sais, normalement, je devais parler des bourses au mois de mai parce que c'est à ce moment-là qu'il y a suffisamment de bourses et presque dans la majorité des domaines. Mais je parle aussi maintenant parce qu'il y a également les bourses d'études qui commencent parfois en décembre et tout. Mais ça, c'est pour les gens qui font la thèse. Généralement, pour les gens du niveau master ou niveau bac, vous pouvez chercher les bourses dans la période de avril et de mai. C'est à cette période-là qu'il y a énormément de bourses d'études. Mais là, le lien que je viens d'envoyer, qui est dans la barre des descriptions, qui est PhD Germany Database, dedans vous allez retrouver les bourses de la DAD. Et donc, si vous avez un niveau master, ou vous êtes en train de chercher une bourse de master, donc ça peut être le cas d'une personne qui est en licence, donc la personne peut déjà commencer dès à présent à préparer le nécessaire. Pour l'année prochaine qui est en train d'arriver, à regarder les conditions, quel type de bourse, parce que généralement, il y a les bourses qui sont en continu. Ça veut dire qu'à chaque moment, la bourse est ouverte. Il y a les bourses qui ne sont pas en continu. Ça veut dire qu'il y a une période où il n'y a pas de bourse, mais il y a une période où vous pouvez postuler. La DAD organise constamment des journées d'information à l'immeuble
Ah, d'accord. Charles qui dit la DAD organise constamment les journées d'information à l'immeuble Bissek Douala, surtout pour les études et bourses en Allemagne. Les désireux peuvent aussi s'inscrire à la newsletter. Moi, j'ai reçu tout, moi, je reçois tout le temps. D'accord, voilà ce que Charles propose concernant la DAD. Donc, c'était un peu déjà un truc que j'avais envoyé. Donc, le lien que j'ai envoyé justement concernait la DAD. Et là aussi à Douala, si vous êtes au Cameroun, là, parce que je parle, ça c'est pour ceux qui sont au Cameroun, ou pour dire plus particulièrement dans la ville de Douala. Mais si vous êtes dans un autre pays, ça peut être pour les gens qui sont en Côte d'Ivoire et tous les autres trucs. Donc si vous êtes dans ces pays-là, vous voyez déjà le lien que j'ai envoyé dans la barre des descriptions, vous pouvez regarder ça. Donc maintenant, il y a les autres sites que je vais ajouter. Euh, Là, je vais envoyer un autre site en bas, donc c'est Scholarship Positions. Sur ce site aussi, vous allez retrouver un maximum de bourses. Et toujours comme je dis, si vous êtes en train de chercher une bourse, prenez la peine d'écrire exactement ce que vous êtes en train de chercher. C'est-à-dire, vous entrez dans le site où il y a les bourses. Si vous cherchez une bourse en mathématiques, écrivez mathématiques et regardez ce qui s'affiche concernant les maths. Si vous cherchez une bourse niveau doctorat, précisez bien PhD position. Donc, vous pouvez chercher, si vous cherchez en anglais, bon, généralement, pour les bourses niveau doctorat, la majorité, c'est en anglais. Donc, si vous êtes en train de chercher une bourse de thèse, vous pouvez mettre dans votre recherche PhD position. Si vous avez un petit pays en particulier, vous pouvez mettre États-Unis, vous pouvez mettre France, vous pouvez mettre Allemagne ou Belgique. Bref, si vous avez un pays en particulier, vous mettez votre PhD positions et après, vous précisez le pays où vous êtes en train de chercher la bourse. Si vous êtes en train de chercher une bourse de master, et précisez bien votre scholarship niveau master. Donc, il faut bien préciser que c'est le niveau master et avant de passer à votre recherche. Donc, j'envoie le lien, comme j'ai dit, donc je vais mettre le lien dans la barre dans le commentaire. Donc, j'essaie de mettre le lien dans le commentaire parce que je ne pouvais pas mettre tous les liens au départ. Donc, voilà un lien que j'ai envoyé. Vous pouvez aussi regarder sur ce lien parce qu'il y a énormément de choses que vous pouvez retrouver. Mais toujours est-il que je ne vais pas vous donner une bourse exacte parce que je ne connais pas votre position, je ne connais pas votre niveau, je ne connais pas vos moyennes. Donc, je ne peux pas choisir une bourse particulière en disant voilà ce qu'il faut poster. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, je dois faire comment? Alors, Jacques, ce que j'envoie, c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde. C'est pas un pays en particulier. Donc, j'envoie le lien. J'ai mis les liens dans le commentaire. Et ce qu'il faut faire, c'est que tu cliques sur le lien et tu vas aller dans la page où tu regardes les bourses. Et dans cette page, tu vas mettre ton domaine. Donc, tu vas voir les keywords, les mots-clés qu'il faut mettre. C'est le domaine dans lequel tu travailles. Donc, tu mets ton mot-clé, par exemple. Ça peut être un seul mot, ça peut être les mots-clés. Donc, tu peux avoir 2 ou 3 mots. Si par exemple tu veux chercher une bourse, supposons en physique, donc tu peux mettre physique, après si c'est physique quantique, tu mets physique, après tu mets quantique et quoi et tout ça. Donc tu ajoutes un peu tous 3 mots-clés par exemple et tu vas faire une recherche, ça va t'attribuer les bourses qui correspondent à ce que tu cherches. Et donc, c'est pas dépendant d'un pays. Et dans les bourses, il y a les conditions. Si les bourses sont uniquement pour les pays européens, par exemple, on va préciser. Si les bourses, c'est pour tout le monde entier, on va préciser. Si c'est uniquement pour les pays africains ou certains pays, par exemple, on peut dire pour l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale et tout ça, on va préciser dans les conditions de la bourse. Toujours est-il qu'il faut bien lire ces conditions-là. Donc, je vais envoyer un autre lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Charles, si tu as vraiment un truc à ajouter, je peux t'appeler pour que tu expliques un peu clairement si toi tu reçois déjà par rapport à cela. Donc, je peux te faire un appel si tu es d'accord pour que tu parles par rapport à cela. Donc, dis-moi en commentaire. Chérif, je t'en prie. Voilà, donc comme je précisais, ok, je vais essayer. Comment est-ce qu'on fait ça? Ah, invité. Voilà, je pense que j'ai été ajouté là. C'est bien ça.
J'ai ajouté un troisième lien, donc j'essaie d'envoyer les liens progressivement. Vous pouvez utiliser ces liens-là. Mais toujours faut-il que j'attire votre attention. Lorsque vous êtes en train de chercher une bourse sur Internet, il y a également le côté négatif, on peut dire le côté négatif qui existe déjà. Et dans ce côté-là, en fait, ça veut dire que vous pouvez tomber sur un lien qui a un truc qui a été traqué et tout ça. Et il y a les arnaqueurs qui sont derrière le lien. Donc là, vraiment, il ne faut pas éviter. Donc, juste préciser que dans la majorité des bourses qu'on cherche, il n'y a pas de choses à payer. Vous n'avez pas besoin de payer quelque chose en ligne. Donc, il y a dernièrement un étudiant qui m'a dit que lorsqu'il était en train de faire la procédure de la bourse, on a demandé qu'il envoie de l'argent. Donc, vraiment, je tiens à préciser que dans la majorité des cas, il n'y a pas de choses à payer, il n'y a rien à ajouter. Donc, si on vous demande d'envoyer de l'argent, je vous invite vraiment à mieux vérifier ou même arrêter d'écrire avec la personne. Et déjà, même lorsque vous faites une bourse, il y a une procédure assez claire. On ne peut pas vous envoyer les mails à tort et à travers lorsque la bourse, elle est normale. Donc, tiens, pour vous préciser qu'il y aura toujours les fraudes parce que c'est à travers Internet. Il y a les gens qui vont truquer les liens. Il y a les gens qui vont envoyer dans certains liens même qui sont déjà bien structurés. Ils vont pouvoir traquer un lien et mettre un faux lien là et vont chercher à vous escroquer. Donc déjà ce côté-là, je tiens vraiment à préciser que dans les bourses, vous n'avez pas des choses généralement à payer. Et il faut relativement vous mettre en tête que vous pouvez chercher la bourse, vous pouvez postuler pour 100 bourses si ça vous arrange. Parce que vous avez peut-être des lettres de recommandation à faire, vous avez peut-être des lettres de motivation à faire, vous avez parfois besoin d'ajouter vos dossiers. Toujours est-il qu'il faut compter que votre moyenne est généralement la chose qui vous représente énormément lorsque vous postulez pour une bourse. Raison de plus pour travailler et avoir une moyenne qui est conséquente en fait pour pouvoir postuler à votre bourse. Donc, lorsque vous postulez toutes ces choses-là, vous pouvez avoir la bourse, on peut vous appeler pour faire un interview par la suite, mais généralement, on ne vous demande pas de l'argent. Ça peut être dans une bourse où, si vous avez la bourse après, vous allez peut-être payer votre billet d'avion seul. Si vous allez dans un pays différent, vous allez rester dans votre pays quand votre bourse va passer. Mais je peux vous assurer que si on vous parle déjà de payer de l'argent, annuler les contacts, c'est pas déjà un bon. Merci Auriol, merci beaucoup pour le soutien. Donc, il y a Chéri qui dit quelles sont les conditions pour avoir une bourse complète. Alors, déjà, répondre à cette question, comme je suis en train de dire ici, c'est vraiment dit que j'ai une bourse, je connais le niveau de tous les gens qui sont ici sur le live, par exemple, qui ont besoin de la bourse. Non, j'ai pas la condition exacte de la bourse parce que je n'ai pas choisi une bourse spécifique ici. Donc, si j'étais en train de faire un truc avec un partage d'écran, je pouvais montrer une bourse et sur la bourse, montrer par exemple les conditions qu'il faut pour la bourse. Mais comme j'ai précisé et qu'on ne vous montre pas, généralement, la moyenne compte énormément dans les bourses d'études. Lorsque vous postulez, il y a votre moyenne qui compte énormément. Donc, lorsque vous allez envoyer vos dossiers, le fait d'avoir un certain niveau et tout ça déjà, ça compte. Et maintenant, par la suite, la recommandation aussi compte parce que vous voyez, à l'université, vous êtes le genre d'étudiant qui est assidu, vous êtes le genre d'étudiant qui est toujours là et que chaque prof a vraiment une idée un peu de votre comportement. Donc, sa recommandation peut impacter votre résultat final ou l'avis que les gens vont donner par la suite ou même la sélection que vous allez avoir pour la bourse. Tu peux nous en dire plus si tu connais des gens qui ont bénéficié de ces bourses pour plus de sécurité. Alors, Évariste, les gens qui ont bénéficié de quelle bourse? Alors, je vais prendre un exemple. Moi, je suis boursière. Donc, faut pas dire que les gens qui ont bénéficié des bourses comme si on parle des trucs qu'on ne connaît pas. Moi, je suis boursière. Alors maintenant, j'ai une bourse que j'ai postulée en choisissant directement une bourse qui était sur la page de l'Institut. Donc, ce que toi aussi tu peux faire, c'est que tu vas directement sur une institution que tu as choisie de recherche, mais il faut d'abord initialement choisir ton institut. Donc, il faut initialement choisir l'institut où tu vas postuler. Ça complique les choses parce que
Dans ce que j'en vois, on n'a pas besoin d'aller regarder l'institution où on veut postuler une bourse. Mais si tu veux avoir plus de sécurité, il faut choisir une institution. Ça veut dire, si tu veux postuler pour une bourse à l'IRD ou à l'ICRAN ou à INRIA ou à l'INRAE ou au CNRS et tout ce genre de choses, il faut aller chercher toutes les informations sur le site de chacune de ces institutions que je viens de citer. Et donc, ça change parce que lorsque tu vas sur un site où il y a les bourses d'études, sur un site pardon où il y a les bourses d'études, tu vas voir les bourses qui viennent de toutes ces institutions-là. Mais si tu vas sur l'institut, tu retrouveras uniquement la bourse qui est présente. Donc, si c'est pour répondre à ta question concernant les gens qui ont bénéficié des bourses, j'en connais énormément, j'en fais partie. Et la question c'est est-ce que c'est les bourses que je t'ai envoyées? Non, je ne vais pas dire que c'est pas la bourse, c'est pas la bourse que j'ai envoyée parce que c'est pas les mêmes institutions. Je vais copier-coller ici le dernier mail de la DAD que j'ai reçu le 30 septembre. Merci beaucoup Charles, c'est gentil. Donc, dans ce cas, si la bourse ne demande pas de l'argent, est-ce qu'ils organiseront au moins un test ou un concours? Alors, Jérôme, pour répondre à la question, est-ce qu'on va organiser un test ou un concours? Comme j'ai dit initialement, vos notes universitaires comptent énormément lorsque vous voulez postuler pour une bourse d'études. Là, vraiment, on a l'habitude de dire, essaye vraiment d'avoir au minimum 12. Parce que lorsque tu as déjà 12 et quoi et tout dans celle, il y a déjà tes notes qui comptent énormément. Il y a la recommandation qui compte aussi. Maintenant, il y a les bourses d'études où il y a une audition après. Ça veut dire que lorsqu'on fait la présélection, vous allez discuter en direct, par exemple, avec les gens qui font la sélection pour la bourse ou les gens qui sélectionnent les gens qui vont recevoir les bourses. Mais ce n'est pas automatique parce que dans certains cas, parfois, on n'a pas besoin de faire une audition. Vous avez directement la bourse. Moi, la bourse que j'ai fait, j'ai pas eu à faire d'audition. J'avais juste eu une sélection, c'était OK. Donc, il y avait une recommandation. Comme j'ai dit, la recommandation, ça compte. Donc, il y avait une recommandation et après, je n'ai pas fait d'audition. Mais il y avait les bourses à côté où j'avais postulé que j'avais eu cette étape d'aller faire les auditions. Mais comme j'avais eu la première, je n'ai pas fait d'audition. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question. On peut avoir directement des bourses parfois sans faire d'audition et d'autres, on a besoin de faire. Mais toujours est-il la persévérance, je dis, c'est très, très important. On est un peu arrivé à un stade où on est à la limite d'aller chercher les informations nécessaires sur Internet. Vous voulez avoir une bourse d'études, vous savez que vous pouvez avoir une bourse d'études, mais qu'est-ce qu'il vous coûte? Qu'est-ce qui est difficile pour vous d'aller sur Internet chercher en longueur de journée? Oui, comme Charles a précisé, oui, la majorité des bourses, pour répondre à la question de Yvan, les bourses d'études concernent quel niveau? La majorité des bourses, c'est autour de master et PhD. Donc, on peut dire la majorité, en fait, pour dire si vous allez avoir un choix multiple et tout ça, c'est vraiment après le master, après la thèse et après, pardon, après le master et après la thèse. Parce que comme vous avez les bourses de master, c'est facile de trouver plein de bon un champ libre quoi de ces bourses là. Pareil pour la thèse et aussi après la thèse votre bourse de postdoc. Donc si vous allez faire des postdocs et tout ça après votre thèse, donc vous avez plusieurs choix. Mais qu'à cela ne tient, il y a les bourses après bac qui existent. Les bourses après le bac pour aller faire ses études à l'université, mais il faut être parmi les gens qui ont vraiment battu un record intéressant ou avec une moyenne super intéressante que vous avez passé votre bac avec. Raison pour laquelle la majorité des gens attendent après la licence, ils cherchent une bourse d'études au niveau de master et d'autres ils vont chercher au niveau après la thèse. Je t'en prie. Oui, Charles, c'est bien ça, c'est ce que tu as dit. Et donc, maintenant, il y a Jérôme qui était là. Je ne sais pas si c'est Évariste qui a dit qu'il était en train de faire la licence en mathématiques, licence 3. Donc, il y a par exemple le EMS qui se retrouve un peu presque dans beaucoup de pays africains. Donc, c'est un truc également qu'on fait après, c'est un truc de master. Donc, c'est un truc où vous avez une bourse de master et que vous pouvez postuler aussi. Ouais, ce sont les bourses d'après-bac que j'aimerais. Voilà, Yvan, c'est ce que je suis en train de dire. Pour les bourses d'après-bac, il n'y a pas un choix assez multiple de ces bourses-là.
elles existent, ça c'est sûr qu'il y a les bourses après-bac qui existent, mais à ces bourses-là, on ne peut pas trouver en l'âge, il n'y a pas en l'âge gamme de bourses et tout ça, comme les gens de niveau master ou de niveau PhD et tout ça. Mais par contre, je vais essayer de retrouver un lien. Déjà, c'est pas possible d'avoir ces bourses-là maintenant parce que les gens d'après-bac, ils commencent vraiment en septembre. Donc, lorsque je vais retrouver les liens, je vais renvoyer ici dans le post qu'on a ici, donc c'est-à-dire ajouter dans le commentaire. Donc Yvan, tu pourras regarder après. Mais pour moi, ma recommandation, c'est vraiment après votre licence. Déjà que lorsqu'on termine le bac, on n'est pas... si on n'a pas déjà cette vision-là, cette vision de ce qu'on veut avoir, de ce qu'on veut avoir après le bac, de ce qu'on veut faire après le bac, on n'a pas... on ne bosse pas suffisamment. Et comme Charles dit, les critères sont assez rudes, donc vraiment une exigence au niveau de la moyenne qui doit être à un niveau assez importante, une moyenne qui est vraiment intéressante pour pouvoir être déjà pour pouvoir déjà déposer les dossiers. Et pourtant, après la licence, je pense souvent que 12 et tout ça, mais parfois les gens qui ont eu les bourses avec moins de 12, donc déjà 12 et tout, ça vous donne un peu une confiance de pouvoir postuler, s'attendre à avoir quelque chose de plus intéressant. Léolin, je pense aussi qu'il faut dire avoir quelqu'un de l'institut qui nous recommande ou accepte nous encadrer, permet aussi d'aller plus vite. Oui, Léolin, j'ai parlé de la recommandation au départ. C'est pour ça que quand j'ai précisé que le fait d'être en fac et d'être assidu et fait une bonne impression, c'est très très important parce que lorsque vous allez demander à avoir une recommandation, c'est quelque chose qui est déjà très très important. Maintenant, dans les établissements et tout ça, avoir une personne qui va nous encadrer, ça dépend du type de bourse parce que si c'est vous qui proposez la bourse et que il y a les bourses où on vous demande de choisir un encadreur, là vous pouvez choisir l'encadreur comme tu l'as précisé, mais il y a les bourses où on ne choisit pas l'encadreur à l'avance, il y a juste la bourse, tu postules parce que c'est les encadreurs eux-mêmes initialement qui ont faire cette bourse-là. Donc, lorsque tu postules, tu vas juste retrouver les gens qui ont écrit le projet et ça va être de façon automatique tes encadreurs. Et habituellement, les privilégiés sont les occidentaux. Ah oui, Charles, c'est vrai que après privilégier c'est eux, mais c'est tout à fait logique parce qu'au final, si tu regardes bien les choses avec les moyennes que nous on a après le bac et les moyennes que les occidentaux, eux, ils ont après le bac, si on veut vraiment se baser au niveau moyenne, c'est quand même hyper dur d'arriver à avoir une bourse en termes de comparaison de moyenne. Déjà que c'est dur pour les gens d'avoir 12 de moyenne de bac. Oh, je prends le cas du Cameroun. C'est dur pour les gens d'avoir 17 de moyenne au bac comme on retrouve dans d'autres pays, d'avoir 15 aussi facilement. Et donc si on veut vraiment baser en termes de mérite, en termes de rang ou en termes de moyenne, c'est déjà un décalage assez intéressant et tout ça. Euh, Ah, mais attends, je t'avais ajouté depuis, moi je sais plus. Charles, je pensais pourtant que je t'avais ajouté. Bonsoir, Roméo. Le privilège dépend de l'objectif de la bourse, je pense. Oui, je pense que ça dépend, mais je pense que c'était pour répondre un peu au niveau des questions de mérite. Moi, en termes je sais pas, le mérite après c'est variable. Je voulais dire en termes de moyenne. Si on se base sur la moyenne, si vraiment le fait que vous avez une bonne moyenne représente le mérite, alors il y a déjà cette longueur d'avance là. Je parle des moyennes. Moi, je ne suis pas en train de parler de niveau intellectuel et tout ça. Je parle des moyennes que vous avez sur vos notes. Je parle des notes que vous avez dans vos relevés et tout ce genre de choses. Donc, lorsque vous avez déjà ça et que dans un institut où vous postulez, on se base sur ces notes-là, alors il y a un décalage énorme entre les gens de chez nous et d'autres d'ailleurs. Parce que je sais au Cameroun, quand je regarde relativement les moyennes des gens au bac et que je regarde par exemple en Europe et tout ça, vraiment il y a un décalage énorme. Philémon, je voudrais appliquer une bourse d'études à l'Université de Toronto. Pouvez-vous m'orienter davantage? Je fais L2 maths en algèbre. Merci, je suis camerounais. Alors, déjà,
Bon, après, je pense que je connais pas beaucoup de Canada, mais non, supposons premièrement que ce soit la partie francophone. Voilà, donc si c'est la partie francophone, il n'y a pas déjà une exigence au niveau du fait qu'il faut faire le TOEFL et tous ces genres de choses pour chercher à postuler, parce que même si tu postules une bourse sur la partie nord du Canada, une fois que tu auras la bourse, il y aura une exigence au niveau de ton niveau d'anglais, d'avoir un TOEFL et tout ça, pour pouvoir compléter les choses et tout ça. Donc maintenant, tu fais le niveau L2 algèbre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait quoi encore comme université que je... Alors, j'avais une université la dernière fois que j'avais envie de postuler là-bas. Bon, je me rappelle plutôt. Voilà, merci Yvan. Donc, c'est la partie francophone, c'est déjà bien. Donc, si toi tu es camerounais et que tu parles en français, et donc là, ça résout déjà un premier problème. Maintenant, l'autre, comment t'orienter? Tu connais déjà l'université où tu veux chercher la bourse. Quand tu vas sur Internet, je suis vraiment sûre que quand tu vas sur Internet et que tu cherches les bourses niveau licence, déjà, c'est un peu complexe. Donc, je te conseille niveau master. Donc, après ta licence 3, tu peux directement regarder les bourses. Donc, tu regardes les bourses niveau licence, niveau master, par exemple, dans l'université que tu veux aller là-bas. Tu vas voir les conditions. Donc, quand tu vas aller sur le site de l'université et tu vas voir les types de bourses, tu vas voir les conditions qui sont liées à la bourse. Maintenant, par rapport aux conditions, tu sauras ce qu'il t'attend et ce qu'il te faut. Maintenant, tu es en L2 et moi, ce que je peux te recommander, et comme je dis toujours, il faut te battre pour avoir la plus grande moyenne nécessaire. Là, vraiment, je parle parce que j'ai vu comment, parfois on voulait poster, je voyais les gens, par exemple, qui venaient du Nigeria ou certains pays, mais les gens avaient des notes vraiment très, très... les moyennes qui étaient, on peut dire, leurs notes, quand on regarde le décalage et les notes qu'on a, c'est sûr que pour postuler pour une bourse, on n'a pas vraiment de chance si on se base uniquement sur les moyennes. Mais la majorité des bourses, on se base sur les moyennes. Donc, finalement, ce que je te conseille, c'est déjà maximise d'avoir d'abord au minimum 12 sur ta moyenne totale, c'est-à-dire L1, L2 et L3, d'avoir au minimum 12 quand tu vas faire la somme des 3 et diviser par 3. Et maintenant, et faire ton possible pour rester l'étudiant parfait, l'étudiant qui aura une recommandation à la hauteur lorsque tu vas demander à tes enseignants de faire une recommandation pour toi. Donc voilà un peu ce que je te propose. Ah d'accord, tu as précisé que tu étais en Algérie. Bon, là, il n'y a pas de souci. Donc, faire l'effort d'avoir les encadreurs qui vont, pas les encadreurs, les enseignants qui vont te faire une bonne recommandation. Euh, Roméo, j'aimerais bénéficier des cours de répétition à domicile, mais il y a Internet pour faire les cours, hein, donc t'inquiète pas. Je fais désormais tous mes cours en ligne, pas besoin de me déplacer. Laisse ma chicha tranquille. Ah, d'accord. L2 en Algérie. Ah merde, désolé Yvan, j'avais pas trop prêté attention. Oui, mais bon, tu as mis L2. J'aimerais savoir, c'est L2 en maths ou c'est L2 en quoi? Attends, je reprends. Oui, L2 en maths en Algérie. Voilà, c'est bien ça. Ok, bon, je pense que le truc, il reste valable. Il n'y a pas de problème. Ce que je viens de dire reste valable et ça ne va pas changer. Euh, sans vouloir sortir du sujet, pourrais-tu nous présenter ton cursus juste avant de clôturer, histoire de nous motiver vu que tu es un modèle pour nous? Bon, Évariste, pour moi, l'histoire de modèle, c'est toujours quelque chose qui me paraît toujours bizarre. C'est très, très variable. Donc, je ne me situe pas dedans. Mais toujours est-il que parler de mon cursus, j'ai pas de souci à ça. Donc, moi, j'ai fait un master en maths. Donc, j'ai fait un master en maths à l'université de Douala au Cameroun. Donc, maths appliquées au départ. Donc, on peut dire maths appliquées, mais généralement, c'était tout ce qui concernait les maths pures. Et c'est après ma licence que j'ai vraiment, on peut dire mon master 1, que j'ai commencé à faire plus de maths appliquées. Donc maintenant, je suis en train de faire une thèse en modélisation, bon, on peut dire modélisation et tout ça. Donc je fais une thèse en mathématiques appliquées et je travaille sur la dynamique d'un champignon qui attaque les feuilles du caféier. Donc ce que je fais,
Je fais des modèles avec, je modélise et je traduis les phénomènes physiques qu'on a dans la plantation en équations mathématiques. Après, je les analyse et j'essaie d'expliquer aux planteurs et de proposer les méthodes pour éliminer le champignon qui détruit la plantation. Donc, voilà un peu globalement ce que j'ai. Mais aussi, j'allais préciser juste que pour moi, je pense que jusqu'à présent, ce que moi aussi j'ai reçu comme conseil, c'est vraiment, et que j'ai vu les moyennes des autres étudiants, il faut maximiser vos moyennes. C'est très, très important. Donc, travaillez du bosser comme vous pouvez. Moi, je l'ai fait. Donc, travaillez comme vous pouvez. Même s'il faut veiller. Il faut veiller, bosser dur pour avoir ce que vous voulez. Bosser dur pour atteindre le niveau que vous souhaitez avoir. Moi, je me rappelle, en 2014, on m'avait refusé à l'université de Liège. Ah, ça, on arrive toujours à nous refuser quelque part, Charles. Ça, c'est sûr. Bon, après, comme je dis, lorsqu'on a suffisamment confiance, lorsqu'on est vraiment confiant sur ce qu'on veut avoir et qu'on a bataillé, on a bossé dur pour avoir les moyens nécessaires, on finira par avoir quelque chose. Mais toujours comme l'autre avait dit plus haut, la recommandation tient. Il peut avoir une recommandation qui finit par bousiller des choses. Sachez que les bourses, c'est tout le monde qui postule. Donc, par conséquent, cela est très compétitif. Ah oui, ça, il faut le préciser parce que on sait que j'ai relativement parlé avec les gens qui me disent ouais, lorsqu'on postule les bourses, c'est les choses pour les gens qui sont déjà rangés. Bon, déjà, je retire ça dans votre tête sur le fait que une bourse, c'est pas un endroit où vous arrivez pour faire les problèmes de corruption et tout ce qu'on retrouve. Non, il n'y a pas ça dedans. Mais la moyenne que vous avez compte énormément dans les bourses où vous postulez en ligne. Les bourses où vous postulez en ligne où il n'y a que votre moyenne qui vous représente, votre moyenne compte. Donc, bossez pour avoir une bonne moyenne. Vous pouvez postuler pour plusieurs bourses. Ça, il n'y a pas de limite qui vous dit que si vous avez postulé pour telle bourse, alors vous n'allez plus postuler pour l'autre. Non, il n'y a pas cette limite-là. C'est lorsque parfois vous avez une présélection que vous ne pouvez plus postuler pour une autre bourse et de peur de vous retrouver dans des situations embêtantes si vous êtes dans la présélection et tout. Mais je vous invite, si vous êtes dans la recherche d'une bourse, supposons que vous êtes en train de chercher une bourse de master. Si vous trouvez 30 bourses, postulez pour les 30. Il n'y a rien qui vous empêche de postuler. Les bourses, généralement, sont en ligne. Ça ne nécessite pas de faire un dossier, vous allez faire des timbres et tout ce genre de choses. Non. Donc, généralement, on peut dire que ça ne mobilise pas une somme énorme pour postuler à une bourse. Alors, lorsque vous êtes déjà dans cette phase-là, postulez autant que vous pouvez. Cherchez, même s'il faut dormir sur votre machine pour retrouver une bourse là. Il faut dormir sur la machine, chercher la bourse, postuler, aller dans plein de sites, aller dans les universités différentes, traverser toutes les universités que vous pouvez, que vous pensez que vous pouvez avoir accès et tout ça, aller chercher les bourses. Qu'est-ce que... Michel, qu'est-ce que tu es en train d'expliquer? Ben, M1, M2 doctorat ou doctorat Maroc. Bon, Ben, je n'ai pas très bien compris pour le fait d'avoir ajouté M1, M2 ou doctorat et après tu as ajouté Maroc. Donc, s'il te plaît, tu peux essayer de réécrire parce que j'ai pas très bien compris. Bonsoir, j'ai fait mes études en mathématiques à l'université de Antananarivo, de L1 à M2. Je me suis spécialisée en théorie de codage et basée en... Ouais, et j'aimerais une bourse pour le doctorat. Que me conseillerez-vous? Merci davantage. Alors, Oma, donc déjà, tu as ton master, donc je pense que déjà pour le master, et en plus tu as fait un master en théorie de codage, quelque chose qui est vraiment, je pense que c'est des domaines qui sont vraiment porteurs aujourd'hui. Donc, je pense que pour les bourses, ça déjà, tu peux le chercher sans problème. Ça, tu peux retrouver les bourses. J'ai envoyé 3 liens. Donc, supposons qu'un seul lien, c'était pour les plus niveau master. 2 autres liens, c'était le lien pour les bourses des niveaux thèse que tu peux chercher. Après, j'oublie encore toujours. La dernière fois, je devais envoyer le lien qui est sur Facebook. Il y a une page de Facebook normalement où vous pouvez chercher les bourses d'études. Il y a beaucoup de bourses d'études dans cette blog-là sur Facebook, mais je ne sais plus où ça se trouvait. Ce sont des choses un peu qui concernent beaucoup le machine learning, les databases et tous ces domaines-là où on évolue un peu de nos jours dans le numérique.
Donc, il y a ça, tu peux regarder là-bas. Mais, Ouma, toujours pour rester sur... Si toi, tu es en train de chercher les bourses, déjà, je te conseille de chercher en anglais. Donc, si tu regardes sur les trucs de PhD position, le cas de l'Allemagne, tu ne trouves pas. Tu peux regarder, par exemple, le cas des États-Unis. Je sais pour l'Allemagne, c'est souvent un peu plus varié et tout, parce que parfois, tu trouves les choses qui sont dans d'autres universités. C'est pour ça que je dis toujours PhD position. Parce que si tu cherches en français, ça va limiter beaucoup de choses. Donc, je te conseille de chercher en anglais. Et après, maintenant, si tu as des liens et tout ça, tu essaies de regarder si ça répond à tes critères. Donc, prenons le cas. Donc, tu cherches une bourse de thèse. Donc, tu vas mettre PhD position, spécialisée en théorie de codage. Bon, j'arrive pas trop à traduire directement en anglais, mais je te conseille de faire ta recherche en anglais, s'il te plaît, parce qu'en français, ça limite vraiment beaucoup de choses. Shérif, moi je vous suis à chaque occasion, mais je n'ai pas fait les maths plutôt. Je suis chimiste L3 en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord, c'est bien. Bon, après, Évariste, comme j'ai l'habitude de dire, moi je suis quelqu'un, je pense que nous tous vraiment, on est un peu dans un monde de complémentarité et tout ça. Donc, peu importe où on se trouve, chimie, maths, français ou tout ce qu'on se retrouve, je pense qu'on a un peu besoin de l'autre globalement à un moment donné. Voilà, comme je venais juste de dire là, juste pour une parenthèse, je travaille sur un champignon qui attaque le caféier. Les méthodes qu'on utilise pour contrôler ces champignons de nos jours, c'est plus les méthodes biologiques. Et donc, on fabrique les autres champignons qui sont prédateurs du champignon que je travaille dessus. Et par la suite, on mélange, on les envoie dans la plantation pour que ces champignons-là viennent attaquer les autres. Et bien sûr, tu comprends que pour fabriquer ces champignons, on a besoin des chimistes. Donc, malgré le fait que je travaille en mathématiques, j'ai besoin des biologistes ou pour comprendre l'évolution de ces champignons. J'ai besoin des chimistes pour fabriquer ces champignons et j'ai besoin de moi, mathématicienne, pour analyser tout cela. Et j'ai besoin parfois, dans le cas où je suis incapable, d'un informaticien pour pouvoir analyser cela et faire des prévisions dans certains cas. Donc, tu vois-tu, globalement, on a besoin de tout le monde dans le circuit. Possible de trouver une bourse pour études en master en finance en France. Non, en finance, voilà. Donc, possible de trouver une bourse pour un master en finance. Je pense que ça, c'est possible. Mais il faut que je revienne préciser. Déjà, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là au départ. La phase où vous trouvez facilement les bourses qui sont très, très accessibles, c'est qui temps du mois de, disons, mars, avril, mai. Bon, disons plutôt avril, mai, juin. Donc, c'est la période où vous avez vraiment un choix multiple de bourses parce que c'est où on lance énormément de bourses pour l'année qui est en train d'arriver. Là, on est déjà au début de l'année. Les bourses qu'on retrouve facilement maintenant, ce sont les bourses de thèse. Parce qu'il y a les thèses qui vont commencer en décembre, les postdocs aussi, les postdocs où c'est vraiment toute l'année. Mais comme j'ai aussi dit, il y a les bourses qui sont en continu. Donc maintenant, ce que je te propose, que tu cherches une bourse de master en finance. Est-ce que tu cherches un truc en français ou en anglais? Si tu cherches en français, bon voilà, relativement, tu vois où tu es situé, le cadre dans lequel ça va être la France ou la partie francophone du Canada. Maintenant, si tu es en train de chercher en anglais, tu peux voir que tu as plus donc tu as un truc un peu plus large. Donc, tu vas juste mettre scholarship, master et quoi en finance. Donc, tu le mets là et tu recherches dans ce sens-là. Mais j'ai essayé d'envoyer quelques liens ici. Tu peux utiliser ces liens-là. Pour les personnes qui font les lettres ou langues, j'ai une autre manière de vous faire avoir des bourses. Recherchez si vous êtes francophone dans les pays anglophones. Les universités qui recherchent les enseignants de français pour les étudiants anglais, c'est très courant. Voilà. Donc voilà un peu ce que Charles propose. Pour les personnes qui font les lettres ou les langues, il a une manière de vous faire avoir une bourse. Donc il faut rechercher si vous êtes francophone dans des pays anglophones, les universités qui recherchent les enseignants de français pour les étudiants anglais. Voilà, donc voilà un peu une proposition et je trouve que c'est très très intéressant parce que relativement de nos jours on essaye un peu de varier les choses. J'ai mon ancien enseignant à l'université de Douala qui allait faire une thèse comme ça aussi facilement aux États-Unis à l'université d'Oregon. Oui, donc voilà un peu ce que Charles propose et je trouve que c'est super intéressant parce que parfois
On a un peu ce souci-là où on discute et il y a les gens qui disent, ouais, vous savez, on trouve facilement les bourses dans tel domaine, mais pas dans d'autres. Donc voilà, donc vous êtes d'accord avec moi que vous pouvez retrouver les bourses dans tous les domaines maintenant. Hmm. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'attends vos questions et tout ça. J'ai un peu essayé de parler relativement de tout ce qu'on pouvait avoir et tout ça. Mais après, comme j'ai dit, l'étape de chercher une bourse d'études, c'est vraiment quelque chose de très, très important, de vraiment quelque chose où vous allez vous investir. Mais, je veux dire, c'est quelque chose qui est bien parce que l'investissement... mais pourquoi est-ce que j'autorise, ça ne marche pas? Bon, je sais pas, Charles, j'ai essayé normalement de t'ajouter plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Voilà ce que j'étais en train de dire, ce que chercher une bourse, c'est quelque chose qui demande, je peux dire pour moi, c'est l'investissement de personnel, quelque chose où tu sais où tu vas, parce que tu n'as pas besoin d'argent pour le faire, tu n'as pas besoin d'argent pour postuler les bourses d'études. Oui, peut-être il y a parfois quelque chose que tu peux aller scanner, si tu as besoin d'aller scanner tes dossiers, tes documents et tout ce genre de choses, mais on n'a pas besoin d'aller de beaucoup d'argent pour postuler pour une bourse. Bien, bien d'accord, merci. S'il vous plaît, éclairez-moi un peu pour quelqu'un qui a eu un master 2 de maths, spécialité probabilité et grande déviation. Vous croyez que les pays francophones, il y a des possibilités de bourse pour la thèse? Ok, là, je veux dire un master spécialisé en probabilité et grande déviation. Ok, pour moi, poser la question que dans un pays francophone, est-ce qu'on a cette possibilité-là? Je pense que dans les pays francophones, on a tous la possibilité d'avoir une bourse. Le gros souci, c'est juste qu'on n'a pas cette possibilité d'avoir autant de bourses que dans les pays anglophones. Et c'est ça que je précise depuis le départ. Moi, je parle en français. J'ai rédigé tous mes demandes de bourse en anglais. Je suis en France, mais je fais ma thèse en anglais. Donc, juste pour répondre à ta question sur le fait que la probabilité, c'est quelque chose qui t'offre, qui t'ouvre vraiment les portes un peu dans plein de directions et quoi et tout ça. Et que tu peux même choisir de vraiment te spécialiser avec des trucs de finance et tout ce que tu veux. Donc, je pense que tu peux choisir de regarder les bourses, mais comme toujours dans les bourses, il y a un thème de recherche. Et dans le thème de recherche de la bourse que tu vois, tu dois savoir si ce thème-là répond à tes critères, si ce thème-là répond à ce que toi tu veux faire. Parce que comme j'ai dit, tous les post-doc ou tous les bourses, parfois on va dire qu'il n'y a pas de thème, mais il y a la majorité des bourses de thèse, il y a déjà un thème. Et lorsque vous regardez le thème avec votre background, vous allez savoir forcément si vous êtes capable de tenir pour cette bourse-là, vous êtes capable de tenir pendant 3 ans à faire cela. Donc, vous pouvez faire par exemple un truc de probabilité et tout ça, et après on vous donne quelque chose peut-être qui est en stochastique et quoi et tout ça. Si vous sentez que vous êtes capable de faire cela, mais postulez pour la bourse. Et parce que généralement, on va juste dire, on veut savoir si vous avez un background en mathématiques. Parfois, c'est suffisant. On ne veut pas entrer dans tous les détails. Donc, si vous vous sentez capable de tenir pour cette bourse-là, si vous pensez que vous êtes capable de faire cette bourse d'études, pardon, de travailler sur ce projet-là sans vous lasser, sans être fatigué, mais juste en utilisant ce que vous connaissez déjà, parce que initialement, si vous avez fait votre bonne formation en maths, vous allez vous adapter à plein d'autres choses. Et donc, si vous allez faire ça, donc vous allez juste postuler pour la bourse et c'est à eux de juger parce que vous vous sentez déjà capable de réaliser ou de travailler dans le truc. Donc, c'est un peu, comme je dis, il y a par exemple les gens qui ont fait la géométrie et tout ça, qui après, ils vont postuler par exemple pour faire les trucs de la théorie des graphes. Mais pourtant, il y a les autres gens qui ont juste fait économie, qui vont aussi postuler pour faire la théorie des graphes. Donc, vraiment, pour moi, je trouve que c'est très variable. Comme j'ai dit en français, on a peu de bourses, mais on a toujours cette possibilité-là. Euh, comment s'inscrire? Il y a France Photo qui demande comment s'inscrire au New Leta.
Charles, s'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à la question? Donc, les bourses sont de toutes les filières. Avant moi-même, je pensais que c'est juste les scientifiques qui avaient cette opportunité. Il suffit juste de... Ah oui, il y a les bourses dans tous les domaines. Et je pense que les gens, parfois même les gens qui font les langues et tout ça, ils se disent qu'ils ne peuvent pas trouver les bourses. Dernièrement, il y a une personne qui m'a posé la question à savoir si elle pouvait trouver une bourse en imagerie médicale. Ok, pour moi, c'est l'un des domaines où lorsque vous tapez sur Internet bourse en imagerie médicale, vous allez voir qu'il y a tellement de bourses aux États-Unis ou de bref, il y a vraiment un large gamme de bourses concernant cela. Mais aussi, comme depuis je parle, je ne précise pas le fait que vous avez le choix de chercher les bourses qui sont financés dans votre pays. Donc, quand on parle de puits, on parle un peu comme si tous les bourses, c'était les bourses où vous allez vous déplacer. Parce que là, dans le truc, les gens qui cherchent les bourses, il y a les gens qui ont les familles, qui n'ont pas envie de se déplacer et tout ça. Donc, vous savez que dans le processus, il y a également les bourses où vous allez vous inscrire dans votre université où vous êtes. Prenons le cas du Cameroun. Donc, vous allez vous inscrire, par exemple, à l'université de Douala et vous allez postuler pour une bourse qui finance, mais parfois, pour postuler pour ce genre de bourse où on vous finance sur place, vous avez besoin déjà de prouver que vous êtes inscrit parce que c'est très très important dans le processus d'avoir déjà son inscription. Et là, vous pouvez demander la bourse et vous aurez votre bourse qui va être versée directement là où vous habitez déjà actuellement et vous pouvez continuer votre thèse sans problème. Mais généralement, c'est pour les gens de bourse. Et aussi, dans les systèmes de bourse de nos jours, il y a le système de mobilité qui est déjà devenu très très courant. On trouve pour les masters et la thèse. Donc, dans les systèmes de mobilité, c'est quoi? Ce que vous êtes peut-être en train de faire votre master au Cameroun. Bon, je prends toujours le cas du Cameroun parce que je suis quand même de là. Donc, après, ça peut être des gens qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Maroc ou en Algérie. Donc, je prends le cas du Cameroun en disant que vous êtes en train de faire, par exemple, votre master au Cameroun ou votre thèse au Cameroun. Vous regardez en ligne, vous allez voir qu'il y a les bourses de mobilité. Les bourses de mobilité de 2 mois. Donc, vous postulez pour la bourse. Si on vous accepte pour la bourse, on vous paye votre billet d'avion. Vous allez peut-être pour 2 mois travailler dans un autre centre de recherche, travailler dans un autre pays ou travailler dans une autre région. Alors pour moi, je trouve que c'est très très important, surtout si vous voulez faire la recherche, même pas forcément, même si vous allez travailler dans une entreprise, c'est parce que lorsque vous créez des contacts, lorsque vous allez vers d'autres mondes et découvrir ce que d'autres gens font, ça vous aide vraiment à améliorer vos compétences et ça vous pousse vraiment parfois à bosser plus ou parfois à comprendre si vous êtes vraiment sur la bonne direction et tout ça. Et dans ces bourses de mobilité, il y a les étudiants de master, vous avez droit à cela et c'est vraiment, il y a... l'UFA qui propose énormément de bourses de mobilité de nos jours. Bon, il y a un autre nom. Il y a l'IRD normalement qui propose aussi ces bourses-là. Il y a le CIRAD. Bon, il y a plein de choses qui sont derrière et tout ça. Mais généralement, ces bourses de mobilité, vous pouvez retrouver sur Internet. Et dans les bourses, c'est généralement les trucs de 3 mois, 2 mois. Le max que j'ai déjà vu jusqu'à présent, c'est 6 mois. Et donc, les gens qui sont en master, vous pouvez être en train de faire votre stage de master et vous obtenez votre bourse de mobilité. Vous allez travailler peut-être dans un labo qui se trouve ailleurs et essayer d'enrichir vos compétences et tout ça. Euh, Comment faire pour avoir une bourse d'études 100% gratuite? Alors, Bakary, déjà ce que je disais depuis le départ, la majorité des bourses d'études sont 100% gratuites. Bon, les bourses d'études, par exemple, pour l'Allemagne, ce que je sais, et pour les gens que je connais maintenant, la majorité des bourses qu'on a, il y a même parfois la prise en charge du billet d'avion si vous obtenez la bourse. Donc, il y a souvent la prise en charge du billet d'avion. Mais les bourses, généralement, pour la France, par exemple, je prends mon cas, c'est vous qui allez payer votre billet d'avion, mais vous avez la bourse. Donc, dans la bourse, lorsque vous arrivez sur place, tout est pris en charge. Donc, voilà un peu si j'ai répondu à ta question. Bon, attendez, je pense que je vais prendre de l'eau. Donc, Bakary, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question concernant les bourses qui peuvent être 100% gratuites. Mais l'endroit comme le Canada, je sais que la majorité des bourses du Canada, généralement, c'est vous qui payez votre billet d'avion. C'est un peu comme certaines bourses en France et tout ça.
Charles, va sur le site DAD, tu t'inscris à nul état. Merci pour la réponse. Alors, voilà le lien de DAD qu'il a envoyé, donc vous pouvez cliquer sur le lien. Bonsoir, maintenant je suis en deuxième année master analyse appliquée en ingénierie statistique. J'aimerais pouvoir trouver une bourse de doctorat ou double diplôme de master 2. Alors Ben, je pense que ça c'est possible. Hein. Pour moi, si tu fais un master en analyse appliquée en ingénierie statistique, oh j'aimerais bien. Charles, je ne sais pas si tu as une idée, mais il y a on peut dire quoi? Une application de Facebook où on retrouve énormément les bourses d'études. Et là, j'oublie carrément le nom, mais je pense que cette application, bref, c'est pas vraiment une application, mais quelque chose qui est incorporé dans Facebook, où vous retrouvez vraiment un choix multiple de bourses d'études. Et je pense que si toi, Ben, tu fais un master en analyse appliquée en ingénierie statistique, c'est vraiment les trucs qui sont vraiment très, très ouverts de nos jours et dont tu peux retrouver facilement les bourses dans les domaines là. Toujours, je vous conseille, vous voulez faire une thèse. Apprenez l'anglais. Bon, moi, je ne vais pas déjà dire que j'ai le top niveau, mais c'est très, très important. Apprenez l'anglais. Travaillez votre niveau en anglais si vous êtes déjà en train de penser que vous allez faire une thèse. Bon, je n'arrive pas toujours à retrouver ça. J'aurais dû chercher la dernière fois. Il y a un endroit sur Facebook, normalement, où vous pouvez retrouver les bourses. Bon, Ben, j'espère que j'ai répondu à ta question. Vanik, bonsoir Clotilde, s'il te plaît. Es-tu en contact avec les gens qui font les masters en Allemagne ayant une licence en mathématiques au Cameroun? Euh, Est-ce que j'ai un contact d'une personne qui est là-bas en Allemagne? Charles, normalement, je ne sais pas si tu peux avoir une idée. Les gens qui sont en Allemagne ayant eu une licence en mathématiques au Cameroun. Bon, s'il ne parlait pas de l'Allemagne, j'allais parler de moi parce que moi j'ai eu ma licence en mathématiques au Cameroun, mais je ne suis pas en Allemagne. Je connais une personne, je n'ai plus son nom en tête, mais je connais une personne qui était là, donc un aîné académique qui a travaillé là-bas. Je connais également un aîné académique, mais lui, il a eu sa licence à l'université de Chang, mais qui a fait sa thèse en Allemagne aussi. Je connais les gens qui travaillent, qui font des bourses de mobilité, qui ont eu leur licence au Cameroun, qui font les bourses de mobilité pour l'Allemagne. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu globalement à ta question. Ah, d'accord. Merci, Charles. Ils sont pleins dans Kamed Mbeng. Ok. Vanik, donc, il y a Charles qui répond, il y a plusieurs personnes. Et c'est dans un groupe de Camerounais de la diaspora, dont je suppose, je ne sais pas ce que tu voulais savoir, si c'est possible d'avoir la bourse. Mais déjà, je peux te répondre que c'est possible parce qu'il y a les gens qui ont eu la bourse. Donc, si c'était dans ce sens-là, j'espère qu'on a répondu à ta question. En fait, je recherche une bourse pour faire un master en gestion. France, je pense qu'il y a Charles qui a envoyé le lien. Je t'invite à cliquer sur le lien. Je pense que déjà, si tu veux regarder les trucs de la DAD, tu peux voir directement. Tu peux directement rechercher les bourses qui sont dans ton domaine. Mais si à défaut, j'ai envoyé quelques liens ici que tu peux regarder. Et comme j'ai dit, pour les masters, si tu n'arrives pas à avoir ta bourse pour cette année, ce que je te recommande, à partir de mars, avril, mai, juin, voilà la bonne période pour chercher les bourses d'études. Parce que c'est à ce moment-là qu'on lance vraiment presque la majorité des bourses d'études, parce que la rentrée, généralement, c'est en septembre et octobre. Et donc, le temps de faire la présélection, la sélection finale pour commencer l'année scolaire. Vanik, je ne sais pas, quand tu dis tu sais, je sais pas vraiment ce que tu veux dire par je sais. Je conseille aux étudiants de master de faire Eramus. Voilà, donc voilà un conseil que Franck a donné. Donc il y a les trucs de Eramus que vous pouvez poster. Donc je sais pas comment on va ajouter ça, mais vous pouvez regarder son commentaire. Donc,
Vanik, tu peux regarder ça. Il y a Evaris aussi. Donc, vous pouvez regarder les trucs des Eramis. Je pense que je connais un peu, mais je n'ai pas posté le lien ici. Dans mon université, la bourse prend en charge le billet d'avion et le permis de séjour. Voilà, donc il y a Franck qui a précisé que dans son université, on prend en charge le billet d'avion et le permis de séjour. Je dois chercher, j'ai des amis, mais je dois chercher. D'accord, Charles, merci. Maintenant, ok Ben, ce que j'avais envie de retrouver, c'est on peut dire quoi? La page Facebook où vous trouvez facilement les, je sais pas si c'était Facebook Feed ou c'est quoi. Je sais qu'il y a une page sur Facebook où vous retrouvez facilement le travail ou je sais pas, les bourses d'études. J'avais envie de retrouver cela pour envoyer directement le lien ici. Mais s'il y a quelqu'un ici qui connaît, comment je peux dire ça, qui connaît un peu cette lieu-là sur Facebook, bon, dites-moi, hein, parce que depuis la dernière fois que j'ai oublié et que je ne me rappelle plus du tout où ça se trouvait. Ben a parlé de refaire un master pour après continuer en thèse. Alors, je peux te proposer un master ici en France. Ah, d'accord. Donc, Ben, voilà ce que Charles propose pour toi. Il y a... Ben, voilà, Charles, il propose de faire un master en France. Après, tu pourras continuer en thèse. C'est un master en sciences de l'éducation, mais option sciences numériques et virtuelles. Il est à l'université de Strasbourg. Pour les modalités, tu peux aller sur le site de l'université ou encore prendre Charles Inbox. Donc voilà, Ben, tu peux te prendre Charles Inbox pour le refaire. Bref, pour la procédure pour refaire un master et après continuer en thèse. Et c'est une très bonne idée. Évariste, moi personnellement, après ma licence, j'aimerais faire un master en informatique, plus précisément en sécurité du système informatique, mais j'ignore vraiment sur les opportunités de bourse à ce niveau. Bon, Évariste, déjà même avant de répondre à ta question, j'ai toujours quelque chose que je vais ajouter. Lorsque une personne me dit qu'il va faire informatique, je pense qu'il fait partie déjà des personnes qui doivent avoir une connaissance, l'âge de l'initial. Donc, quand je dis savoir trouver une information sur Internet, tu veux faire l'informatique, tu dois être la personne qui doit être à la source. Donc, il va être capable de retrouver une information nécessaire sur Internet. Et c'est ça que tu veux faire. Et donc, déjà, pour ton domaine, pour prouver ton choix de métier et ce que tu veux faire et ce que tu aimes, tu vas aller sur Google, faire des recherches ciblées, rechercher comme tu peux et savoir ce qu'on peut retrouver comme débouché en termes de bourses sur ton domaine. Là, on parle des bourses de façon générale, mais toi, je te dis ça parce que si tu veux faire cela et que tu me dis que tu n'as pas une idée, c'est un peu bizarre parce que tu veux faire informatique et pour moi, je dis toujours les gens qui vont faire informatique, j'ai un peu une exigence au niveau du fait que vous avez besoin de... En fait, il y a les choses que vous ne devez pas poser comme des gens qui sont juste en train de faire leur truc derrière et quoi et tout. Et c'est un exercice pour améliorer votre niveau. Madame, s'il vous plaît, croyez-vous, pour une personne qui a un master 2 en maths, qu'il faut combien de moyens pour trouver une bourse de thèse? Autrement dit, j'aimerais mettre toutes les chances de mon côté après les lettres de recommandation des profs. Alors, au moins, ce que moi je dis en fait déjà, c'est le fait, comme je précisais au départ, sans vous mentir, les moyennes sont importantes. Déjà, minimum pour moi, je dis 12. Mais vraiment, si tu es capable d'aller jusqu'à avoir 14 de moyenne, n'hésite pas, bosse comme tu peux, fournis les efforts. Vraiment, travaille dur, peu importe, même s'il faut veiller, fournis les efforts qu'il faut parce que tu sais, tu le fais à la dernière phase on peut dire quoi, de tes études et ça te permet d'avoir la bourse nécessaire pour entrer dans le domaine que tu veux. Donc, si tu tiens à avoir une bourse, déjà, comme on dit souvent, c'est pas automatique, mais c'est quelque chose déjà qui peut être en part vers ce que tu veux avoir. Donc, bosse vraiment du comme tu peux, maximise ta moyenne, mais je dis minimum 12. Mais maximise, et si tu peux aller jusqu'à avoir 14, 15 de moyenne, voire même 16, n'hésite pas, bosse dur pour cela. Et donc, moi, je pense que si tu as 15 de moyenne
et que tu as une bonne recommandation et tu cherches une bourse dans le truc, je ne vois pas ce qui t'empêcherait d'avoir ta bourse d'études tranquillement. Mais toujours est-il que même avec 12 de moyenne, on a la bourse. Mais comme je dis, tu as le choix, tu es encore en train de faire ta thèse, tu as la possibilité de faire une différence. Fais cette différence-là. Ok, d'accord. S'il vous plaît, plus d'informations sur ce master. Oui, Ben, il y a Charles qui t'a demandé de lui prendre une box. Donc, juste après, tu pourras cliquer sur son commentaire et l'écrire. Moi qui suis en doctorat en ingénierie et sciences appliquées, pour entrer en doctorat, il fallait minimum 105 sur 110. Alors, voilà. Omar, un peu pour essayer de répondre à ta question, il y a Franck qui a répondu. Il fallait un minimum de 105 sur 110. Là, c'est déjà une exigence au niveau du fait que pour avoir une bourse de thèse, on est vraiment exigeant. Bref, pour avoir une sélection. Mais là, ça dépend si vous êtes dans une université. Là, c'était même pas question de bourse. Quand vous êtes en Master 1 dans certains pays, il vous faut avoir minimum 12 pour entrer en Master 2. Donc là, c'est déjà l'initial. Donc ici, il y a Franck qui précise qu'il fallait avoir minimum 105 sur 110. Là, tu vois vraiment ce que ça représente au MA. Donc pour dire, maximise comme tu peux pour avoir 15 de moyenne, 17 ou avoir ce que tu veux. Mais j'ai dit minimum, c'est 12. Pour moi, je trouve toujours minimum, c'est 12. Parce que si je me base sur le cas du Cameroun que je connais, avoir déjà la moyenne, avoir déjà 12, 13, il faut s'élever de bonne heure et tout ça. Donc, je sais de quoi je parle, mais je ne sais pas si Omar, toi tu es au Maroc ou en Algérie, je ne sais pas où tu es, mais vraiment ce que je suis en train de dire, c'est que maximise, bosse comme tu peux. Moi, vraiment, pour moi, si tu as la moyenne qu'il faut, tu as la bonne recommandation de tes profs, tu auras une bourse vu le domaine dans lequel tu travailles. Ouais, je pense, mais j'ai vraiment envie de retrouver cette page de Facebook parce que je pense que avec ça, les gens, par exemple, qui ont envie de s'intéresser aux choses sur l'intelligence artificielle et tout ça, vous pouvez retrouver facilement les bourses là-dessus. Mais je ne sais plus du tout où ça se trouvait en fait. Mais je me rappelle que j'ai eu à chercher plein de choses là-bas, mais je ne sais plus comment. Quelqu'un n'a pas une idée de l'endroit où on retrouve les bourses d'études sur Facebook? Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et ton prof, il avait totalement raison, Franck. Il faut d'abord avoir le maximum avant que cela ne te sépare. Parce qu'au moins, tu auras une raison. Parce que si après, tu n'as pas le nécessaire et tu n'obtiens pas le truc, là, c'est vraiment de ta faute. Et après, quand tu l'obtiens, tu sauras. Et de toutes les façons, des bonnes moyennes n'ont jamais, on peut dire quoi? Ça n'a jamais empêché. Si tu n'obtiens pas la bourse dans un endroit, tu vas obtenir dans l'autre. Moi, je peux t'assurer. Donc, Omar fournit les efforts. Quand tu auras les moyens nécessaires, tu vas avoir la bourse nécessaire. Mais après, c'est pas automatique. Tu peux avoir d'autres bourses de façon différente. Mais vraiment, si tu as des bonnes moyennes, si tu as fait le nécessaire, tu auras quelque chose d'intéressant. Ou même en termes de travail, c'est déjà important. Mais toujours a-t-il avoir les moyens dans les bonnes conditions et comment on peut en dire ça? Oui, dans les bonnes conditions. Je peux juste dire comme ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a une idée d'un endroit précis sur Facebook où on cherche les bourses d'études? Parce que j'essaye de chercher cela, mais je ne trouve rien. Mais pourtant, je me rappelle qu'il y a de cela quelques mois, j'avais un endroit précis où on pouvait retrouver les bourses sur Facebook. Mais là, je n'arrive pas à retrouver quoi que ce soit. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, si vous avez une idée. J'attends cela en commentaire si vous avez une idée par rapport à ça. Je n'arrive pas à retrouver quoi que ce soit. Charles, toi, tu n'as pas une idée par rapport à cela. Je pense que tu connais plein de trucs dont tu peux avoir une idée sur. Alors, c'est dommage que les gens ne s'intéressent pas aux bourses. En Italie, il y avait des places de libre ici, mais cela a été pris par les Indiens. Aucun Africain
et particulièrement camerounais. Alors, déjà, Franck, je vais te préciser. Bon, toi, par exemple, tu es au quotidien avec les gens de chez nous et tu le sais. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de l'existence des bourses. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà dans leur l'idée en tête que les bourses, c'est comme les concours, donc il y a un choco, bref, il y a une corruption derrière, ce qui n'est pas le cas. Maintenant, il y a les gens qui sont paresseux. Donc, je dis paresseux parce que il est inadmissible qu'un étudiant me demande de l'envoyer les liens des bourses. Lorsque je l'envoie le lien, il me demande comment je vais postuler. Et pourtant, s'il avait lu le lien, il allait juste voir toutes les étapes pour postuler. C'est un peu comme déjà ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand quelqu'un te pose directement les conditions pour la bourse, mais lorsque tu l'envoies le lien, il ne veut pas utiliser le lien pour lire les conditions lui-même. Donc, il y a déjà ce problème de ne pas vouloir lire. Non, on n'a pas envie d'aller apprendre pour savoir exactement ce qu'il faut faire. On a déjà cette crainte sur le fait que, de toutes les façons, je ne vais pas la voir, donc pas la peine de postuler parce que il y a aussi les gens qui sont en manque d'informations, qui ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça que j'essayais de faire ce live, si ça peut vraiment aider d'autres à comprendre que n'arrêtez pas vos études ou il y a plein de possibilités de faire certaines choses. Pas forcément pour ne pas arrêter les études ou pas forcément parce qu'on n'a pas suffisamment de moyens, mais les bourses d'études, c'est très très important, surtout si vous voulez faire votre master ou votre thèse. Dans ce live justement là, j'espère que ça va pouvoir aider certains à comprendre qu'ils peuvent retrouver les bourses, mais qu'en dehors de ça, ils ont besoin de fournir d'efforts. L'effort qui ne coûte rien. Parce que pour moi, aller chercher la bourse sur Internet, c'est le truc le plus simple à faire. Parce que aller faire un concours, vous avez besoin de certifier les dossiers, de mettre de l'argent en jeu. Mais faire une bourse d'études qui est gratuite, ça vous coûte quoi de postuler? Pourtant, vous pouvez postuler partout. Bon, merci pour l'idée, pour les bourses en Italie. Je pense qu'il y a vraiment plein de choses toujours qu'on retrouve en Italie. Mais comme j'ai dit, il y a les gens qui ne sont pas au courant de plein de choses. Ben, je suis en train de travailler sur un projet concernant l'impact de la stochasticité sur un modèle épidémique avec des ressources médicales limitées. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide sur... Oh. J'arrive pas à lire tout le message, mais c'est bizarre en fait. Ok, j'ai besoin de votre aide sur la modélisation stochastique, c'est-à-dire la simulation numérique. Ok, Ben, est-ce que je vais faire la modélisation stochastique? Non. Et toujours est-il, quand quelqu'un me dit qu'il a besoin de mon aide, globalement, comme ça, c'est un peu vague parce que, comme j'ai souvent l'habitude de dire, moi aussi j'apprends, moi je suis dans les débuts et même si je n'apprenais pas, on a parfois besoin d'avoir déjà ce que la personne, parce que même votre directeur de thèse ou même peu importe qui, vous êtes la personne qui maîtrise suffisamment votre travail. Donc, tu maîtrises suffisamment ton travail, tu sais déjà de quoi il s'agit. Maintenant, en termes de simulation numérique, je ne sais pas ce que tu utilises. Je ne sais pas si tu utilises Python ou MATLAB ou Scilab ou Octave. Je ne sais pas quel logiciel tu utilises. Mais il y a suffisamment déjà de forums. Si je prends le cas de MATLAB, vraiment il y a les forums dans tous les sens de MATLAB où tu peux retrouver en termes de simulation numérique des modèles stochastiques pour les simulations numériques. Je sais que pour les modèles déterministes, c'est le cas basique, ce que j'ai déjà eu à faire sur ma chaîne YouTube pour les modélisations, pour la simulation des modèles déterministes, parce que c'est ce que je fais. Mais pour les modèles stochastiques, moi, je te recommande d'intégrer les forums de MATLAB où on travaille où les gens font des simulations en modèle stochastique. Mais après, je ne sais pas essentiellement ce que tu utilises. Tu peux avoir un truc assez clair ou que tu as essayé d'avoir une question précise. Tu peux m'envoyer si je peux répondre, pourquoi pas. Mais dans le cas contraire, voilà un peu déjà ce que je te recommande de regarder. D'accord, Charles, merci. Voilà, Yaouma, je suis à Madagascar et je poursuis mes études à l'université. Ok, ma dernière question enfin est celle de si pour une personne qui a son master 2 en maths, c'est relevé de notes du niveau licence, sont-ils demandés ou pas? Ah, ok. Ben, généralement, je peux dire, on regarde tout ton Q6 en fait. On regarde vraiment. Parfois, on te demande ton bac, on te demande tes relevés du niveau 1 jusqu'à master. Mais
comme j'ai souvent l'habitude de dire, il y a certains bourses même où on se concentre uniquement sur tes relevés de master. On demande uniquement tes relevés de master. Mais dans d'autres, on va te demander ton relevé de bac, de licence, bref, de licence 1 et tout ça, jusqu'à master. Mais toujours est-il que, pour moi, si vous êtes en train de faire quelque chose au niveau bac, niveau master, et que même si vous n'avez pas eu des bonnes notes en licence, ne vous inquiétez pas sur le fait que vos notes que vous avez eues en licence vont être un impact sur ce que vous allez avoir. Non. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, parfois après la licence, on n'a pas eu suffisamment de moyens. On s'est dit, ah, je ne suis pas capable d'avoir une bourse maintenant. Alors, je me mets à fond. Pendant ces 2 années de master, je vais produire un record que je n'ai jamais produit avant. Et avec le record que vous avez produit en master, ça vous aide à avoir une bourse d'études paisiblement. Donc, si parfois on demande et parfois on ne demande pas, mais ça ne doit pas être une inquiétude pour toi. Bosse pour le master que tu es en train de faire maintenant pour avoir la moyenne nécessaire. Voilà un autre lien que les responsables de la communication de la DAD l'avaient envoyé pour les bourses doctorales. Donc voilà un autre lien que Charles a envoyé. Donc Ben, tu peux regarder, tu peux essayer de regarder ce chose-là avant. Charles, bravo ma chère, merci beaucoup. Bon, je te conseille Probability and Random Process de Geoffrey Grimet. Je travaille moi aussi avec des modèles stochastiques. Voilà, je pense que c'était Ben. Ben, voilà, il y a Franck qui te propose des choses de Geoffrey. Bon, c'est un peu compliqué de prononcer, de Geoffrey Grimet sur les modèles stochastiques. Donc, je pense que lui, il utilise plus MATLAB. Lui, il a précisé, il utilise plus MATLAB. Et donc voilà, tu peux regarder. Je ne sais pas si toi, Franck, tu utilises Simulink ou c'est toi qui écris tes propres programmes et tout ça. Donc voilà un peu. On parle de ces sujets ici. Guy, j'ai pas compris. Ok, il y a Guy qui dit, voilà le magazine de septembre, on parle de l'intelligence artificielle et octobre, on parle d'entrer dans les universités et bourses. Ah d'accord, merci bien pour le lien Guy, c'est super gentil. Ok, d'accord. Ben, si toi tu utilises MATLAB, c'est parfait. Voilà, Franck, lui également, il utilise MATLAB. Et donc, voilà, il t'a recommandé d'utiliser les... Il t'a donné un conseil et là, tu peux juste prendre son commentaire et regarder le livre qu'il a proposé. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouma, est-ce que j'ai répondu à ta question dont tu ne dois pas avoir d'inquiétude sur le fait que peut-être que je n'avais pas eu des bonnes notes et tout ça en master? Non, non, tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. C'est vraiment un détail négligeable parce que comme je dis souvent, la crainte, c'est qu'on n'avait pas bien fait avant, mais là où on est actuellement, on a la possibilité de faire de façon différente. Donc, c'est là maintenant là qu'il faut faire la différence. Si tu n'avais pas fait cette différence-là avant, peut-être que tu n'étais pas conscient sur plein de choses, peut-être que tu ne savais pas exactement ce que tu allais faire, mais là, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux obtenir et tu sais ce qu'il faut pour obtenir cela. Alors, mets les moyens en jeu pour obtenir ce que tu veux avoir. J'aurais vraiment souhaité retrouver le site parce que au final, avec tout ce qu'on regarde, tout ce que j'avais envie de tout ce que je propose depuis la dernière fois, pour les gens vraiment qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, les choses dans le domaine de database et l'analyse de données et tout ça, je pense que vraiment il y a il y a plein de choses là-dedans et j'avais envie quand même d'envoyer ce lien-là pour que les gens utilisent pour chercher les jobs et tout ça. Mais j'oublie en fait, je ne sais plus exactement où est-ce qu'on retrouvait cela. Si vous avez des questions, si vous avez des autres liens, Franck, je ne sais pas si tu as un lien direct que tu peux mettre en commentaire par rapport à cette recommandation, tu peux le mettre. Bon, j'ai essayé. J'essaie de retrouver son problème, mais sans succès.
Voilà, donc c'est un peu de ça qu'on voulait parler aujourd'hui, des histoires de bourse, des... Essaye d'aller sur ton historique Facebook, tu pourras peut-être retrouver ça. Oui, je pense que je vais... Charles, peut-être que je peux retrouver, mais là, ça doit être les trucs que j'ai regardés depuis le début du confinement. Ça fait vraiment des mois et en termes d'historique, je pense pas que ça soit le truc favorable actuellement pour moi de retrouver. Mais je sais que c'était quelque chose un peu comme dans Facebook Business ou tout ça, mais ce n'est pas trop fixe. Mais je me rappelle quand même que j'ai eu déjà à envoyer ça à une personne et tout, et en espérant que je puisse retrouver. Ah, mais il doit forcément avoir quelqu'un qui a une idée de ce dont je parle ici. Bon, je pense que je n'ai pas retrouvé. Sinon, comment se passe la bourse en France et... Euh, il y a franc, comment se passe la bourse en France? Bon, pour la bourse en France, je sais pas, il y a pas quelque chose de spécial qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je pense que pour postuler, pour faire une thèse, c'est obligatoire d'avoir une bourse d'études, comme relativement dans la majorité d'endroits. Et maintenant, comment ça se passe dans mon université? Dans l'université où je suis, il y a un peu des exigences au niveau des formations qu'il faut faire. C'est obligatoire de faire des formations doctorales. Et mis à part ça, il y a les exigences pour passer en première année, en deuxième année ou pour passer en troisième année. Moi, personnellement, je fais les enseignements. Donc, je fais les enseignements à côté. Et là, globalement, ça se passe bien. Besoin des documents sur la mesure et intégration L3. Ok, Dom, je sais pas déjà, peut-être que je vais essayer de regarder ça pour toi. Mais toujours comme je dis, lorsque je vais faire des vidéos, vous êtes sur la page, mais vous ne regardez pas les vidéos, vous ne cherchez même pas avant à savoir où vous pouvez retrouver les informations nécessaires. J'ai fait une vidéo où je parle des 100 sites que je pense que vous pouvez retrouver globalement les cours nécessaires si vous êtes au lycée ou au supérieur. Donc, ce que je te recommande, c'est Adam Behalal. Donc, tu vas sur le site BIMAT. Donc, je pense que je ne vais pas mettre, j'avais déjà fait ça. Donc, je vais aller sur le site BIMAT. BIMAT, ça s'écrit juste BIMAT comme ça c'est écrit là, BI et tout ça, maths. Et dedans, tu vas retrouver les cours bien structurés de l'intégration de L3. Donc là, c'est vraiment, tu peux regarder sur BIMAT et tu auras les cours suffisamment structurés et autres. Alors, merci Franck pour le lien. Donc, Ben, je pense qu'il y a le lien que Franck a envoyé en commentaire et tu peux utiliser maintenant le lien pour regarder ce que tu as envie. Bon, j'ai essayé, je n'ai pas retrouvé. Si vous avez d'autres questions, je peux répondre. Mais sinon, en dehors de ça, je pense on a eu un peu les réponses qu'il fallait aujourd'hui concernant les bourses d'études. Et je recommande. Oh, ok. Dom Iayoudmat.it. Voilà. Aussi pour ceux qui parlent italien. Donc voilà, il y a un site également qu'on a envoyé. Comment vérifier la véracité des bourses d'études? Ok. Bon, normalement, déjà pour un début, lorsque vous cliquez même sur les bourses d'études, ça vous envoie généralement pour certains dans les sites de l'université. Et le site de l'université, c'est déjà un site qui est officiel et donc ça, c'est connu. Maintenant, parfois, d'autres liens vous envoient vers certains sites que vous ne pouvez pas initialement savoir si c'est l'université qui a décidé de mettre la bourse là-bas ou pas. Mais toujours comme je disais tout à l'heure,
Lorsque vous avez une bourse, lorsque vous postulez pour une bourse, il y a les choses qu'on ne vous demande pas, il y a les choses qu'on ne fait pas. Vous ne pouvez pas postuler pour une bourse et on vous répond directement. Là, vraiment, c'est... Soyez-en sûrs, on ne va pas vous donner une réponse directe. Si on parle d'une procédure de présélection et tout ça, et après on vous parle de l'argent que vous allez donner, soyez-en sûrs, c'est déjà un problème. Ça, il n'y a pas cette procédure-là. Donc voilà, c'est un peu globalement ça, mais je n'ai pas trop d'autres idées. Donc s'il y a les gens qui ont les idées par rapport à la véracité des bourses et tout ça, et, vous pouvez commenter, vous pouvez dire quelque chose par rapport à cela. Donc voilà un peu globalement ce que moi je pense par rapport à ce qu'il faut éviter. Mais comme j'ai dit, ne jamais verser une somme quelconque sous prétexte qu'on vous a dit que vous avez reçu la bourse et vous avez besoin de verser de l'argent pour la phase finale ou tout ça. Non. Il y a quoi d'autre? Charles, France, si vous avez des choses à ajouter par rapport à cela, sur la véracité des bourses sur Internet, vous pouvez ajouter. Ah, d'accord. Il y a Franck qui a dit la meilleure des véracités, c'est de contacter directement l'université. Ok, si vous avez vu la bourse et que vous connaissez que vous connaissez forcément l'université où la bourse se trouve, donc vous pouvez contacter directement l'université pour savoir s'il y a vraiment, bien évidemment cette bourse-là dont on est en train de parler. Ouais, bon, il y a Charles qui a ajouté, il doit vérifier que la bourse est rattachée à une université. Voilà, donc c'est globalement ce que je disais tout à l'heure. Il doit vérifier que c'est attaché à l'université, tout ça. Oh, d'accord. Il faut aussi éviter de visiter les sites frauduleux. Bon, là, Charles, c'est un peu la question qu'il pose de savoir comment faire pour éviter cela. Bon, j'aurais souhaité retrouver cela, mais j'aurais souhaité retrouver le site, ce que je dis, le lien pour envoyer directement vers Facebook que je dis, pour les gens qui font l'intelligence artificielle, mais je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé. Alors, il y a quelqu'un qui a envoyé le lien. Pour AI, des Camerounais dans le domaine au Canada, on parle dans le magazine Septembre. Ils sont aussi ouverts pour un monitoring. Voilà, il y a un lien pour les gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Franck, il y a des bourses de partout, il faut vraiment chercher. J'ai une amie qui a été acceptée à Strasbourg pour une bourse de PhD en tourisme, c'est-à-dire qu'il y en a, il faut chercher. Oui, je suis d'accord avec toi. Vraiment, en termes de bourse d'études, ne vous limitez pas. En fait, ne soyez pas fatigués de chercher les bourses parce que finalement, je vois qu'il y a les gens qui veulent les bourses, mais quand j'envoie même parfois un lien, ils vont venir me dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ce que je ne comprends pas parce que même quand vous cherchez la bourse, c'est quelque chose où vous n'allez pas payer. Vous avez juste besoin de la connexion, aller chercher sur Internet et postuler. Vous devez au moins faire ça pour vous, c'est très très important. Il y a Charles qui a ajouté une chose très importante, n'ayez pas peur de faire des mails aux responsables des bourses. Si jamais voilà, donc n'ayez pas peur d'envoyer les mails si vous avez vu quelqu'un qui a postulé ou qui a écrit un mail en disant que si vous avez vu un mail dans la bourse, n'hésitez pas à écrire à la personne pour poser la question concernant le mail en question ou concernant la bourse en question. Ok, donc je pense que finalement j'ai retrouvé le lien en question. Donc le lien en question, voilà, donc voilà, recherche artificial intelligence. Là,
C'est les trucs de l'intelligence artificielle, engineering manager. Voilà, donc je vous envoie le lien ici en commentaire. Donc finalement, c'est dans Facebook Carrière et un job. Donc je pense que c'est ça. Je vous envoie le lien. Là-bas, vous pouvez vraiment retrouver plein de bourses, de mobilité, les bourses même en ligne, les formations. Donc les bourses, quand je dis les bourses en ligne, ça veut dire que vous pouvez faire un master en ligne et vous avez la bourse. Donc, peu importe le pays où vous avez, vous pouvez retrouver une bourse et vous allez faire votre formation en ligne. Donc, attendez, je vous envoie le lien en commentaire. Comment j'arrive à... Je reviens sur le live. Bon, je pense que c'est un peu compliqué maintenant. Donc, voilà, j'ai retrouvé finalement le lien. Chez nous en Afrique, les sites ne sont jamais actualisés et lorsque tu écris, on ne répond presque pas. Mais ici en Europe, c'est le travail, on va toujours te répondre. Voilà. Donc Charles a dit, n'ayez pas peur d'écrire parce que quand vous allez écrire, on va vous répondre. Voilà. Donc la différence ici, c'est que les sites sont actualisés chaque jour. Il y a les secrétaires, il y a les gens qui sont là pour faire cela et donc vous aurez toujours une réponse. Ok, donc j'ai retrouvé le lien. J'ai retrouvé, c'est Facebook Carrière, donc vous pouvez justement postuler à ce moment-là. Je vous mets le lien en commentaire. Et là, vraiment, vous pouvez retrouver plein de choses dedans sans problème. Donc, je vous mets ce lien dans le commentaire. Comment est-ce que je retrouve le commentaire? Bon, c'est compliqué. Bon. J'essaye de retrouver. Voilà, donc j'ai mis le lien en commentaire. Voilà le lien pour les opportunités qui se trouvent sur Facebook. Si vous voulez vraiment vous intéresser dans les trucs du monde du numérique et l'intelligence artificielle et tout ce genre de choses qu'on a de nos jours, vous avez les bourses d'études en ligne, vous avez les bourses pour de master, de PhD et tout ça. Il y a un groupe de doctorants camerounais de la diaspora, j'ai cherché son succès. Franc, à ma connaissance, je ne sais pas, je ne pense pas que... Peut-être que ça existe, mais moi non plus, je ne connais pas. Je n'ai pas retrouvé cela. Donc, peut-être qu'il faut en créer, mais je ne sais pas. Donc, j'ai envoyé le lien. Voilà le lien, vous pouvez retrouver, vous pouvez chercher les jobs là maintenant sur Facebook. On parlait des bourses d'études. Quand je dis job, vous savez déjà que les bourses d'études représentent le travail, par exemple, ici en France. Et c'est pareil dans d'autres pays. Donc, une bourse d'études, c'est déjà un travail. Et donc, c'est pour ça que je parle des jobs. Alors, donc, on a fini pour aujourd'hui. Merci pour votre participation. Merci spécialement à Charles et à Franck. Donc, merci pour tous les autres. Et donc, j'espère qu'avec ça, les étudiants au moins vont comprendre l'importance qu'il faut dans votre procédure de chercher la bourse et l'énergie qu'il faut mettre. Donc, on se retrouve pour un prochain live et tout ça.